Europe 1 Soir. 19h, 21h, Saada. Ils sont prêts à débattre et à commenter l'actualité du jour. J'ai le plaisir d'avoir en studio, dans un studio climatisé ce soir, Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta, et Elliot Maman, journaliste. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors en ce jour de canicule, on va se tourner vers ceux qui doivent répondre au plus près aux besoins de leurs administrés, les maires. Bonsoir Jean-Pierre Lecoq. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Vous êtes le maire LR du 6e arrondissement de Paris, également conseiller régional d'Île-de-France. Alors, il a fait plus de 40 degrés à Bordeaux, mais aussi 35 degrés à Paris. Dans votre arrondissement, est-ce que vous avez mis en place certaines mesures pour faire face à cette situation ? Alors, je vous rappelle qu'à Paris, Lyon et Marseille, les arrondissements ne sont pas des communes de plein exercice. Donc, c'est un processus, des protocoles qui sont communs, en l'occurrence à Paris, à la mairie de Paris, et qui existent depuis maintenant quasiment 2 décennies, depuis tragique canicule de 2003, et qui repose effectivement sur un fichier qui s'appelle le fichier Chalex, malheureusement déclaratif, c'est-à-dire que les gens doivent s'inscrire, mais qui prévoit notamment la distribution d'eau, le fait que des salles climatisées soient installées dans les mairies d'arrondissement, qu'il y ait également des contacts avec les EHPAD situés sur le territoire. Bref, il y a tout un dispositif qui existe et qui est activé en fonction de l'importance de la vague de chaleur. Alors, on va parler avec vous de ce sondage Odoxa pour la chaîne publique Sénat. Il a été publié hier. La sécurité apparaît comme la priorité absolue des Français pour une élection qui concerne les maires, les municipales de 2026. 51% des Français interrogés avancent ce thème de la sécurité comme thème prioritaire. Il devance largement les préoccupations économiques, à peu près 30%, et la propreté de la ville, 26%. J'imagine que le LR que vous êtes n'est pas étonné par cette tendance. Non, absolument pas. D'ailleurs, c'est une préoccupation montante au cours des précédents scrutins, la sécurité qui est la première des libertés. Je vous rappelle cette formule qui est plus que jamais d'actualité. C'est le desiderata, que l'on soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, quel que soit son genre. On a tous droit à la sécurité, mais malheureusement, nous le voyons dans notre pays, et que ce soit dans les grandes métropoles ou dans les plus petites communes, cette liberté n'est plus toujours assurée. Et l'été est d'ailleurs une période malheureusement propice à des débordements, c'est évident. Alors Jean-Pierre Lecoq, l'actualité de ces derniers jours a été marquée par la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marcq en Isère. Des agressions envers des élus qui se multiplient. 70% des plaintes sont pour agression sur des élus sont déposées par des maires. On relève 3000 abandons de postes de maires depuis les dernières élections. Que faire pour mieux protéger les maires ? Écoutez, c'est un débat difficile. Vous savez, moi, on n'a pas cette situation-là à Paris, puisque si vous voulez, le statut est différent. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais moi, j'ai un respect infini pour tous mes collègues maires de plein exercice de petites et moyennes communes qui ont des pouvoirs de police, qui ont des pouvoirs de police qui s'étendent d'ailleurs à l'ouverture des boîtes de nuit, à l'ouverture à un certain nombre de dispositifs qui les mettent en contact direct avec des exploitants, avec des responsables. On l'a vu aussi ces dernières années, il y avait le problème également de la gestion des décharges municipales. Bref, vous avez tout un arsenal de responsabilités dont sont munis les maires, et qui peuvent, dans un contexte où maintenant l'individualisme est fort, et où les personnes, on le sait depuis la sortie du Covid, rencontrent quelquefois de nombreux problèmes, y compris des problèmes de santé mentale. Tout ceci peut être source de débats, de conflits, voire d'agressions, et nous le voyons à travers cet incident tragique. Alors je vous propose, Jean-Pierre Lecoq, d'écouter Carl Olive, le député ancien maire de Poissy. Il était l'invité la semaine dernière de Trina Magdine sur Europe 1 pour commenter l'agression dont vous parliez, de ce maire dans l'Isère. Selon Carl Olive, on a besoin de restaurer l'autorité de l'État. Écoutez-le.
Je pense que la réponse judiciaire, elle commence à être mise en place, mais encore une fois, je pense qu'on pâtit de 20 ans de laxisme, mais on a besoin d'une restauration de l'autorité de l'État dans toutes les strates de notre société. Vous avez raison de stigmatiser à l'endroit des élus, à l'endroit des policiers, à l'endroit des pompiers, à l'endroit des enseignants, et même entre citoyens. Il n'y a plus du tout de respect de la règle. Moi, je viens du sport. Dans le sport, lorsque on est dans le jeu, on est dans le jeu. Quand on est hors du jeu, eh bien, on est sanctionné. Il faut que ce soit la même chose au quotidien. Et vous verrez que si jamais on remet le barycentre, un logiciel d'autorité dans toutes les strates de la société, alors on aura certainement un peu moins de problèmes qu'on en connaît aujourd'hui, où on a l'impression que tout est permis, qu'on oscille entre laxisme et impunité. Jean-Pierre Lecoq, on est là sur un problème plus large? Absolument. D'ailleurs, si vous voulez, j'étendrai encore ce qu'a dit mon collègue Carl Olive, c'est l'autorité dans toutes les strates de la société, c'est y compris l'autorité dans les cellules familiales, quand il en existe. On le sait très bien, qui est souvent absente. En réalité, depuis fort longtemps, on a considéré que l'autorité était quelque chose, une valeur qui n'avait plus cours. Pour certains considéraient, je vous rappellerai, je ne veux pas vous rappeler des vieux slogans qui tournait en ridicule l'autorité, mais à force effectivement de la décrier, je dirais c'est toutes les strates de la société, c'est toutes les cellules de la société qui sont en panne et qui sont en manque d'autorité. Alors après, il faut que ce soit une autorité intelligente, il faut que ce soit une autorité partagée. On n'est pas dans la même verticalité que celle qui pouvait exister il y a, je dirais, longtemps, très longtemps. Il faut la partager, mais la partager, l'expliquer et la faire respecter, c'est sans doute effectivement un des débats importants que nous aurons lors de ces municipales et lors des prochaines élections, les élections qui suivront. Alors, lors de ces municipales, la loi PLM va s'appliquer pour la première fois. Paris, Lyon, Marseille. Pour faire simple, les habitants de ces grandes villes voter pour leurs conseillers municipaux d'arrondissement et ils pourront désormais voter par un deuxième vote pour élire, pour vraiment schématiser, les maires de Paris, de Lyon et de Marseille. C'est une mesure qu'a portée Sylvain Maillard, que vous avez salué aussi. Il salue la fin d'une anomalie démocratique. Cette décision a été validée par les sages du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous vous félicitez de cette démocratie, on va dire plus directe, alors qu'à gauche on grince des dents? Oui, alors à gauche on grince dedans parce que, si vous voulez, vous savez, en réalité, toute loi électorale, quelle qu'elle soit, vous avez ceux qui y sont favorables, ceux en général les auteurs et les autrices, et puis ceux qui sont dans l'opposition et qui trouvent toutes les raisons de la critiquer. Ça, c'est depuis la nuit des temps, ça existe. Après, il faut, oui, vous l'avez expliqué, vous avez donné une explication, mais si vous voulez, fondamentalement, on va à Paris, élire les conseillers de Paris comme dans toute la France, c'est-à-dire que vous aurez des listes qui vont se présenter et ces listes en fonction de leur poids, le poids que leur donneront les électeurs, auront un certain nombre de conseillers et ensuite, dans la semaine qui suit, l'ensemble des conseillers de Paris se réuniront à l'hôtel de ville et éliront le maire directement. Alors qu'actuellement, si vous voulez, le régime était différent. On votait, comme vous l'avez dit, dans 17 secteurs, historiquement 20 arrondissements. Maintenant, il n'y a plus que 17 secteurs, le 1, 2, 3, 4 ayant été réunis. Et c'était les premiers élus dans le secteur qui siégeaient au Conseil de Paris et qui ensuite élisaient le maire. Donc il y avait, si vous voulez, un effet de bord qui était très important et les voix n'étaient pas toutes comptabilisées au niveau global. Là, si vous voulez, que vous votiez dans le 6e, dans le 15e ou dans le 20e arrondissement, votre voix sera prise en compte. Et c'est beaucoup plus normal et c'est comme ça que ça se passe dans toutes les communes de France. Donc il y a effectivement un alignement à Paris, Lyon et Marseille sur les autres communes. Après, il y aura une deuxième urne pour les conseils d'arrondissement qui éliront effectivement des conseillers d'arrondissement. Régis Le Sommier, une question pour vous. Ce qui est très important, c'est qu'il y avait un vote indirect du maire de Paris. Et je rappelle d'ailleurs que, alors la gauche l'a oublié, mais que c'était une majorité de gauche qui l'avait imposé le 31 décembre 1982, moins de 3 mois avant l'élection de mars 83. Donc tout ce que vous avez entendu comme argument
apportées par les uns et par les autres, d'ailleurs des gens de gauche comme des gens de droite, puisqu'il y avait un certain nombre de mes collègues Yann Brossat qui parle de étaient opposés tripatouillage à cette modification, ont été balayés, tous ces arguments, le fait que ça intervienne moins d'un an, tout ça a été balayé par le Conseil constitutionnel. Une question de Régis Le Sommier. Non, moi j'ai une question à propos de cette loi. Je voulais savoir si cette loi allait mettre un terme. On a ouvert ce sujet en expliquant que la préoccupation prioritaire, la première préoccupation des citoyens et des habitants des villes, c'était la sécurité. Mais on remarque quand même que sur les 2 dernières élections, vous avez des gens comme Éric Piolle à Grenoble qui ont été réélus, Johanna Roland à Nantes, c'est-à-dire des gens qui ont quelque part participer de la dégradation sécuritaire de leur administration, en fait, des villes qu'ils avaient à administrer. Anne Hidalgo a été réélue à Paris. Vous avez aussi Grégory Doucet à Lyon, des gens qui pensent qu'il faut pas mettre des caméras de surveillance, des gens qui en ont fait retirer aussi. Je peux citer aussi Pierre Humic à Bordeaux. Voilà. Est-ce que finalement ce constat que la sécurité finalement c'est la préoccupation principale n'est pas démenti dans les urnes, et est-ce que cette loi qui soi-disant est plus démocratique va permettre de refléter véritablement les préoccupations des administrés? Alors, cher monsieur, vous avez parfaitement raison. Encore faut-il que les Parisiens et les Parisiennes, comme les autres habitants des autres métropoles que vous avez citées et qui sont dirigés par ce que j'appellerais des écolos dingos, soient effectivement votent. À partir du moment où on ne vote pas, on peut pas ensuite prétendre s'opposer à des politiques qui ont été menées. Et je vous rappelle que toutes ces personnes que vous avez citées ont été réélues en 2020 lors d'un scrutin qui était malheureusement très marqué par la crise sanitaire. Je regrette d'ailleurs que le Premier ministre de l'époque ait fermé la France, mais envoyé les Français voter le 20 mars. Il a fallu ensuite attendre 3 mois pour que le second tour ait lieu. Donc, il y a eu un scrutin qui était entaché d'une très faible participation, et notre souhait, notre idée avec Rachida Dati et ceux et celles qui la soutiennent, c'est qu'effectivement, nous pensons que cet nouveau scrutin va inciter les Parisiens, quel que soit leur arrondissement, à voter pour le changement, et que la participation sera plus élevée que les 55, 56 ou 57% que nous comptons depuis 20 ans. Jean-Pierre Lecoq, il nous reste quelques secondes. Je voulais juste aborder évidemment ces annonces de François Bayrou qui tente de faire de la pédagogie pour expliquer le chemin pour aller chercher ces 40 milliards d'économies. Alors assurance chômage, santé, hôpital, tout le monde doit contribuer. Il y a évidemment cette mesure phare visant à supprimer les 2 jours fériés, le 8 mai et le lundi de Pâques. Est-ce que ce genre de sacrifices sont nécessaires pour vous ? Écoutez, chacun connaît l'importance de l'endettement de la France. On peut toujours tout contester, tout refuser, mais on n'imprime pas les billets la nuit pour les distribuer le jour, malheureusement. Donc, on sait très bien que depuis 30 ans dans ce pays, depuis les lois Aubry, on ne travaille pas assez. Il faut absolument on se remette au travail. Et la suppression de 2 jours fériés dans un pays qui en compte beaucoup ne me semble pas une mesure stupide. Bon, après, vous connaissez l'état de l'Assemblée nationale depuis la dissolution l'année dernière. Il faut arriver à faire partager ça à un maximum de députés. Ça sera forcément, à combien 15 mois de la présidentielle, ça sera forcément une affaire assez difficile. Merci Jean-Pierre Lecoq, maire Les Républicains du 6e arrondissement de Paris. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions d'Europe 1 ce soir. Dans quelques secondes, le journal permanent avec Adrien Spiteri. Puis nous évoquerons avec nos chroniqueurs les dernières déclarations de Donald Trump à 3 jours de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Il annonce la couleur. Il y aura bien des échanges de territoires entre l'Ukraine et la Russie, et ce, malgré le refus de Zelensky.